J'ai été exclu du mariage de ma sœur. Je suis parti en vacances lorsque le mariage a échoué et toute ma famille a frénétiquement essayé de me joindre. Tu réagis de manière excessive, ce n'est qu'un mariage, a dit ma mère. Je n'ai pas été invité au mariage de ma propre sœur. Au lieu de cela, j'ai programmé un voyage. Quelques jours plus tard, mes proches ont fait exploser mon téléphone. Je restais assis là à regarder mon écran, lisant le message pour la 5e fois. Je voulais juste vous faire savoir que la liste des invités est finalisée et que nous avons dû faire des coupes difficiles. J'espère que vous comprenez. Je t'aime. Des coupes difficiles. Des coupes difficiles. Je n'étais pas un cousin éloigné. Je n'étais pas une vieille connaissance de la famille qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'étais son frère, et ma sœur, la même sœur que j'avais aidée à travers chaque crise, chagrin et moment de doute, m'avait simplement exclu après coup. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, un lent pincement d'incrédulité se répandant dans ma poitrine. J'ai failli rire parce que ce devait être une erreur. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle répondit à la 2e sonnerie, la voix optimiste. « Et chérie, quoi de neuf ? » Je n'ai pas pris la peine de bavarder. Je viens de recevoir un message de Camille. Elle dit que la liste des invités est finalisée et que je n'y figure pas. Il y eut une pause, juste assez longue pour prouver ce que je soupçonnais auparavant. « Oh chérie » soupira ma mère. Elle utilisait toujours cette voix pour me donner l'impression que j'étais déraisonnable. C'est juste un mariage. N'en faites pas toute une histoire. Juste un mariage ? J'ai senti une sensation chaude et cuisante dans mon estomac. Êtes-vous sérieux ? Ai-je demandé, ma voix inhabituellement calme. Maman, je suis son frère. Comment ne suis-je pas invité au mariage de ma propre sœur ? Elle a produit un son de tisque comme si j'étais un enfant en bas âge en colère. Ce n'est pas personnel, a-t-elle expliqué. Ils ont dû garder une petite liste d'invités. Et puis je lui ai coupé la parole, je viens de voir le post Instagram de Camille. Elle a invité 150 personnes. Silence. Puis, un rire forcé, eh bien, vous savez comment les choses se passent. Les mariages coûtent cher, et peut-être qu'ils ont pensé que cela ne vous dérangerait pas de sauter celui-ci. J'avais l'impression d'avoir été touché au ventre. Ça ne me dérangerait pas ? J'ai demandé. J'ai été là pour Camille tout au long de tout cela. Je l'ai aidée à déménager 2 fois lorsqu'elle a perdu son emploi. Nous avons payé la moitié de son loyer et c'est moi qui l'ai aidé à surmonter sa dernière rupture. Mais maintenant, je ne suis pas assez bien pour être là lors de son jour spécial ? Oh, arrête de dramatiser, remarqua ma mère avec un soupir. Ce n'est qu'un jour. Vous réagissez de manière excessive. J'ai ri brièvement, sans humour. Une réaction excessive, c'est vrai. Je pouvais déjà prédire comment les choses allaient se passer. Je discuterais, ma mère m'ignorerait, Camille présenterait certainement des excuses sans enthousiasme plus tard, et on s'attendrait à ce que je pardonne et oublie, car c'est ce que j'ai toujours fait. Pas cette fois. Quelque chose en moi s'est craqué. Si je n'étais pas digne d'être inclus, alors très bien. Je ne le serais pas. J'ai raccroché sans rien dire et j'ai commencé à parcourir mon téléphone. Si je n'avais pas prévu d'assister au mariage de Camille, j'allais être dans un endroit bien plus agréable. Je partais en vacances. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Je n'étais pas le genre de gars qui s'énervait pour des choses insignifiantes. J'avais auparavant laissé passer beaucoup de choses. Camille avait oublié à plusieurs reprises mon anniversaire. Elle m'appelait seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Notre mère a toujours voulu que je sois compréhensive. Camille a réussi à échapper au meurtre. Mais ça ? C'était un tout nouveau niveau de dédain. Je n'allais pas rester assis à me morfondre pendant que ma sœur et le reste de la famille jouaient à Happy Little Wedding, sans moi. Si je n'étais pas assez important pour être présenté, alors je n'étais pas assez important pour être présent quand ils avaient besoin de moi. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher des vols. Si Camille pouvait vivre le plus beau jour de sa vie, alors j'avais prévu de profiter de la meilleure semaine de ma vie. Il a fallu moins d'1 heure pour planifier. J'ai réservé un hébergement tout compris dans un complexe 5 étoiles dans les Caraïbes, une suite avec vue sur l'océan, des services de spa et un accès à une plage privée. Je m'étais toujours convaincu qu'un tel voyage coûterait trop cher. Pas cette fois. Je ne voyageais pas seulement pour des vacances. Je faisais une déclaration. Lorsque le week-end du mariage est arrivé,
j'étais déjà dans un avion, dégustant du champagne en première classe. Je me suis assuré de télécharger une photo aux jambes tendues, verre à la main avec cette légende, je suppose que j'ai été exclu de la liste des invités, mais je pense que je vais survivre. Les réactions ont été presque immédiates. Certains de mes cousins ont envoyé des émojis rieurs. Ma tante, le seul membre rationnel de la famille, a commenté « Tant mieux pour toi, j'aurais dû m'emmener avec toi ». Mais la meilleure réaction est venue de ma mère. Elle m'a envoyé 3 SMS d'affilée. Maman demande « Où es-tu » ? Ma mère, est-ce que tu manques sérieusement le mariage de ta sœur à cause de ça ? Maman, tu es mesquine. Je n'étais même pas près de terminer. J'ai répondu avec une photo de la plage, avec du sable blanc, un océan bleu cristal et une vue parfaite comme une carte postale. Puis j'ai éteint le téléphone. Je n'allais pas les laisser me culpabiliser pas cette fois. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne donnais pas la priorité à ma famille. Je me mettais en premier. Et c'était incroyable. Au moment où je suis arrivé au paradis, j'avais complètement éliminé tout remords persistant. Au moment où je suis sorti de l'aéroport, la brise chaude de l'océan m'a touché, apportant un arôme de sel et de fleurs tropicales. Une voiture privée m'attendait pour me conduire au complexe, un élégant SUV noir avec des serviettes fraîches et de l'eau en bouteille sur la banquette arrière. Ouais, c'était bien mieux qu'un mariage. Alors que nous roulions le long de la côte, j'ai réfléchi à la façon dont j'avais eu raison d'accomplir cela. De retour à la maison, ma famille était probablement occupée à préparer le grand jour. Ma mère cherchait probablement des excuses pour expliquer mon absence. Ma sœur riait avec ses demoiselles d'honneur, sans même réfléchir. Mais je n'ai pas été traité après coup ici. Ici, j'étais la priorité, ma priorité. Le complexe était sorti d'un fantasme. Le hall d'entrée avait d'énormes palmiers en fleurs dans une architecture massive en plein air qui laissait entrer le vent océanique. Le genre de service où vous êtes accueilli avec un cocktail avant votre enregistrement. Des baies vitrées irréelles, un balcon privé et le plus beau lit king size que j'ai jamais vu. J'ai jeté mes affaires, je me suis promené sur le balcon et j'ai tout simplement tout pris. Puis, pour aggraver les choses, j'ai pris une photo du paysage et je l'ai partagée avec cette légende, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. De préférence dans une suite en bord de mer avec margarita à volonté. Je savais qu'il retrouverait le chemin de ma famille, et honnêtement, j'espérais que ce serait le cas. Parce que pour une fois, il pouvait comprendre ce que c'était que d'être laissé de côté, et je n'en étais qu'au début. La première journée complète de mon voyage a été tout simplement fantastique. J'ai commencé la matinée avec le service en chambre, qui comprenait des crêpes moelleuses, des fruits frais et un café si merveilleux qu'il a gâché chaque tasse que j'avais jamais goûté. Ensuite, j'ai passé toute la journée à faire exactement ce que je voulais, pas de responsabilité, pas de troubles familiaux, juste moi, l'océan, et un temps uniquement consacré à mon propre plaisir. L'après-midi, je m'allongeais sur un transat au bord de la piscine à débordement, un martini à la main, regardant les vagues arriver. De temps en temps, je vérifiais mon téléphone, non pas pour prendre des nouvelles de ma famille, mais pour voir le nombre croissant de réponses à mes blogs de vacances. Les commentaires étaient de l'or. Lucas, frère, où es-tu ? Beaucoup de Sophie, d'accord, maintenant tu fais juste de l'exhibition. Une vieille connaissance d'université, mec, invite-moi la prochaine fois. Finalement, j'ai reçu une notification qui m'a fait sourire. Camille a vu votre article. Oh, maintenant elle faisait attention. Je pouvais juste imaginer sa réaction, assise dans la chambre nuptiale, sirotant du champagne bon marché, parcourant Instagram pour me voir vivre ma meilleure vie alors qu'elle s'inquiète pour son mariage. Bien. Je me suis penché en arrière, j'ai pris une autre gorgée de ma boisson et j'ai pensé, profitez de votre journée spéciale, ma sœur. J'espère que c'est tout ce que tu voulais. Cependant, lorsque le soleil commença à se coucher, quelque chose d'inhabituel se produisit. Mon téléphone a commencé à exploser. Au départ, je l'ai ignoré, je pensais que c'était simplement davantage de personnes qui réagissaient à mes photos. Mais ensuite, j'ai remarqué ces prénoms, maman, Camille, Lucas, même oncle Michel. Appel après appel, les SMS arrivaient sans arrêt. J'ai haussé un sourcil et j'ai finalement ouvert mon téléphone. Le premier texto que j'ai vu était celui de ma mère, « Appelle-moi, c'est une urgence. » Une urgence pour assister au mariage ? Je soupirai, me demandant si je m'en souciais vraiment. J'ai qu'à ensuite envoyer un autre message, « Mec, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Oh, maintenant j'étais curieux.
Je me suis assis et j'ai parcouru les textes, et j'ai vite compris que l'univers m'avait offert le plus beau cadeau de mariage que j'aurais jamais pu espérer. Parce qu'il s'est avéré que le magnifique mariage de Camille avait pris feu. J'ai parcouru un torrent de messages, mon ricanement grandissant à chacun. Jake a répondu, « Mon frère, tu as esquivé une balle. Maman, appelle-moi tout de suite. C'est une crise familiale. Camille, s'il te plaît, où es-tu? J'ai besoin de toi. » Je me suis allongé sur ma chaise longue, j'ai pris une autre gorgée de mon cocktail et j'ai continué à défiler. Puis j'ai découvert un message qui m'a fait rire aux éclats. Selon Chloé, le marié est tout simplement parti. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Le marié est-il parti? Oh, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. La curiosité a pris le dessus sur moi, alors j'ai finalement répondu à Jake. Ma réponse, comment ça, il est parti? Jake, mec, pendant la réception, c'était une crise totale. Lui et Camille se sont disputés énormément, puis il est sorti et a directement quitté la salle. Jake encore, oh, et puis oncle Michel et le père de Lucas se lança dans une dispute pour savoir qui ruinait la réputation de la famille. Mamie a pleuré. Le lieu a coupé la barreau. C'est le bordel. Je me suis penché en arrière avec un sourire narquois. Ma sœur avait refusé de me laisser assister au mariage, estimant qu'elle n'avait pas besoin de moi. Et maintenant, tout d'un coup, j'étais la première personne vers laquelle ils se précipitaient tous. J'entendais déjà la voix de ma mère dans mon cerveau, « Il faut arranger ça, Camille est dévastée. » Oui, non merci. J'ai ouvert le message suivant. Ça vient de Camille, réponds à ton téléphone s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Oh, tout à coup, j'étais significatif. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé une seule réponse. Moi, désolé, je suis un peu occupé à profiter de ma réaction excessive. J'espère que le mariage a été amusant. Ensuite, j'ai bloqué son numéro de téléphone, ma mère et Jake au cas où ils se laisseraient entraîner dans leur opération de culpabilité. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, j'ai fait signe au barman et j'ai commandé un autre verre. Parce que, pendant que ma famille était en pleine spirale, j'étais au paradis. Et pour une fois, cela ne m'a pas dérangé. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des vagues qui se brisaient sur le rivage. L'arôme de la mer et des fleurs tropicales flottait à travers les portes ouvertes de mon balcon. Je me suis étiré et j'ai bâillé, et pendant une belle minute, j'ai presque oublié le chaos à la maison presque. Ensuite, j'ai regardé mon téléphone. Même si j'ai bloqué la majorité de ma famille, j'ai quand même eu plus de 20 appels manqués provenant de numéros aléatoires. Ils ont tout essayé pour me contacter. Plusieurs messages vocaux étaient passés. Malgré mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur play sur le premier. Voix de maman, frénétique, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas le moment de faire une de tes crises de colère. Votre sœur est dévastée et nous avons besoin de vous ici. Cette famille doit rester unie en ce moment. J'ai roulé des yeux avant de le supprimer. Message vocal suivant, Camille pleure. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu es mon frère. J'ai besoin de toi. S'il vous plaît, rappelez-moi. Cliquez. Supprimer. Le suivant m'a bien fait rire. Jake murmura comme s'il se cachait dans un placard, « Mec, maman et tante Sophie prévoyaient de vous présenter à votre appartement à votre retour. Juste un avertissement. En plus, mamie n'arrête pas de dire que le mariage a été maudit parce que tu n'étais pas là. C'est hilarant. » Était-ce un message vocal que j'avais enregistré? J'ai jeté mon téléphone sur le lit et suis sorti sur le balcon. Le soleil commençait à peine à se lever, créant une lueur dorée sur l'océan. J'ai pris une profonde inspiration, permettant à la chaleur de pénétrer. De retour à la maison, ma famille se démenait pour contrôler les dégâts. Pendant ce temps, j'étais ici en train de siroter un expresso tout en portant un peignoir, profitant de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et le meilleur? Il ressentait maintenant ce que j'avais ressenti lorsqu'il m'avait exclu, indésirable, oublié, laissé de côté. C'était plutôt poétique, en fait. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai attrapé mon téléphone, pris une photo de mon petit déjeuner, qui comprenait des crêpes moelleuses, des fruits frais et un mimosa si brillant qu'il pourrait aveugler quelqu'un, et je l'ai posté avec cette légende, commencer ma journée sans stress. J'espère que tout le monde à la maison va bien. Ensuite, juste pour m'amuser, j'ai parcouru mes messages bloqués, j'ai souri à tous les appels manqués et j'ai commandé un autre mimosa.
Je n'avais pas l'intention de les rappeler. Laissez-les nettoyer leur propre gâchis. J'étais en vacances. À midi, je me détendais sous une cabane isolée, en sirotant une boisson tropicale avec un parapluie, lorsque mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, le message est venu de Chloé. Mélissa, d'accord, je sais que tu es en colère et honnêtement tu mérites de l'être, mais tu dois entendre ce qui s'est passé après le mariage. Appelez-moi, vous allez adorer ça. J'ai haussé un sourcil. Mélissa a toujours été la seule cousine dotée d'un cerveau. Si elle a mentionné que j'avais besoin d'entendre quelque chose, cela en valait probablement la peine. Alors, malgré mon meilleur jugement, je l'ai appelée. Elle répondit à la première sonnerie. « Oh mon Dieu, tu réponds enfin », dit-elle, incapable de contenir sa joie. « D'accord, tu es assis ?» J'ai regardé depuis ma cabane ombragée, le vaste océan devant moi et la boisson fraîche dans ma paume. « Ouais, je pense que je suis dans une bonne position pour quoi que ce soit. » Mélissa laissa échapper un rire haletant. « D'accord, après le départ du marié, Camille s'est complètement effondrée. Et je ne parle pas de quelques larmes. Je veux dire de crier, de pleurer et de jeter des objets lors de la fête de mariage. » J'ai souri. Ça a l'air juste. Continua Mélissa, sa voix débordante d'enthousiasme. Tout le monde essayait de la calmer. Maman a entendu tante Sophie suggère que la catastrophe aurait pu être évitée si vous aviez été là. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Mélissa rigola. Oui. Elle disait que c'est toi qui as toujours été celui qui résolvait les problèmes quand Camille s'envenimait. Que si tu étais présent, tu aurais donné raison au marié ou tu aurais tout géré comme tu le fais habituellement. J'éclatai de rire. Alors, laissez-moi mettre les choses au clair. La même famille qui m'a interdit le mariage me reproche maintenant de ne pas être présente pour le préserver? Oh, ça va mieux, remarqua Mélissa. Maman a dit à Lisa qu'elle agissait de manière ridicule, puis ils ont commencé à se battre bruyamment. Ensuite, mamie s'est impliquée, disant que Camille avait provoqué cela elle-même parce qu'elle avait offensé le cosmos en n'invitant pas son frère. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Mélissa ricanait maintenant. Maintenant, mamie a sermonné Camille devant tout le monde, en déclarant « Si tu avais mieux traité ta famille, tu ne serais pas seule dans ta robe de mariée en ce moment. » Je me suis penché en arrière en souriant. « Waouh, c'est magnifique. » Oh, et puis, a déclaré Mélissa, votre mère a tenté de contacter la famille du marié pour résoudre la situation. Sa mère a juste souri et a dit « C'est votre problème maintenant. » J'ai dû poser mon verre avant de le renverser à force de rire. Alors, dis-je en reprenant mon souffle, qu'est-ce que ça laisse à Camille? Mélissa soupira, pleurant toujours, accusant toujours tout le monde sauf elle-même. Aux dernières nouvelles, elle essayait de sauver le mariage avec une sorte de plan de secours. Mais soyons honnêtes, elle ne s'en remettra pas. Je secouai la tête en souriant. Tu sais quelle est la meilleure partie? Quoi? J'ai pris une longue gorgée de mon verre. Je m'en fiche. Mélissa éclata de rire. Honnêtement, je ne t'en veux pas. Je pensais juste que tu apprécierais de savoir que le karma fait son travail. Oh, j'adore savoir ça, remarquai-je en souriant. Merci pour la mise à jour, Mélissa. Pas de problème, répondit-elle. Bon voyage. Et pour mémoire, vous avez fait la bonne chose. J'ai raccroché, plus satisfait que je ne l'avais été depuis des années. Ils voulaient un mariage sans moi et maintenant, grâce à leur propre égoïsme, ils ont eu un désastre. J'ai pris mon verre, je l'ai élevé vers le ciel et j'ai porté un toast à la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je me suis détendu dans ma cabane, laissant l'air de la plage balayer le reste de ma honte. Pendant le reste de la journée, je n'ai pas regardé mon téléphone. Au lieu de cela, j'ai programmé une croisière au coucher du soleil, j'ai laissé la brise chaude m'envahir et j'ai pris un repas 5 étoiles au bord de la mer. Ma famille était encore en train de ramasser les morceaux de la tragédie du mariage de Camille. Je dégustais le meilleur steak que j'ai jamais mangé. À un moment donné, une idée m'est venue, peut-être devrais-je avoir pitié d'elle. Puis je me suis rappelé comment elle m'avait laissé de côté sans hésitation. Oui, murmurai-je pour moi-même. Non. J'ai bu une gorgée de mon vin, pris une dernière photo de la vue et l'ai partagée avec une seule légende, 0 regret. Finalement, avec un sourire satisfait, j'ai éteint à nouveau mon téléphone. Laissez-les mijoter. J'avais fini d'être leur plan de secours. Le lendemain matin,
je me suis réveillé en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Il n'y avait ni culpabilité, ni tension. Il n'y a eu aucune urgence familiale de dernière minute que je devais résoudre. Juste moi-même, le bruit des vagues et une journée entière rien que du repos. Je me suis étiré, j'ai commandé le service de chambre et, par curiosité, j'ai rallumé mon téléphone. Grosse erreur. En quelques secondes, mes notifications ont augmenté. Maman a dit, tu dois arrêter d'agir comme une enfant et m'appeler. Réponse de Camille, je n'arrive pas à croire que tu me fais ça. Tu es tellement égoïste. Ta mère. Ce n'est pas drôle. Camille a le cœur brisé. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Numéro inconnu, peut-être ma tante, nous devons réparer cette famille avant qu'il ne soit trop tard. Je gémis et secouai la tête. C'était presque surprenant avec quelle rapidité ils sont passés de m'ignorer à s'attendre à ce que je guérisse tout. Puis un message a attiré mon attention, Mélissa. D'accord, je comprends que vous ignorez tout le monde, mais s'il vous plaît, lisez ceci. Votre mère essaie de rassembler la famille pour une discussion à votre retour. Juste un avertissement. J'ai presque ri à haute voix. Oh, il pensait que je reviendrais comme si de rien n'était. Comme si je venais d'arriver, de me laisser trébucher par leur culpabilité et de faire comme si tout cela ne s'était jamais produit. Ouais, ça n'arrive pas. J'ai rapidement répondu à Mélissa, merci pour l'avertissement, mais je ne serai pas là. Mélissa, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je prolonge mon voyage. Il voulait me couper la parole, d'accord? Je me coupe complètement. Je pouvais presque voir sa réaction, un mélange d'étonnement et d'amusement. Quelques secondes plus tard, elle répondit. Mélissa, d'accord, c'est emblématique. Dis-moi tout à ton retour, quand ce sera le cas. MDR. J'ai souri, posé mon téléphone et attrapé mon ordinateur portable. En quelques clics, mon voyage a été officiellement prolongé d'une semaine entière. Il n'y avait pas de famille, pas de drame, pas de discussion familiale. Juste moi et l'eau. Ils ne m'ont jamais permis d'avoir la paix, et le meilleur? Ils ne pouvaient rien y faire. Avant d'aller à la plage, j'ai envoyé un dernier texto. Moi, maman et Camille, ou alors tu veux que je sois là? Désolé, je suis trop occupé à apprécier mes réactions. Amusez-vous à nettoyer vos propres dégâts. Puis, pour la dernière fois, j'ai bloqué leur numéro. J'ai posé mon téléphone, commandé un autre verre et laissé le soleil réchauffer ma peau. Il n'y avait ni culpabilité, ni tension, ni regret, juste la paix. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles les plus choquantes qui se produisent.